chaîne bébé Scrapbooking. Aujourd'hui, 1er février, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans ma première case du calendrier de l'Avent de la Saint-Valentin, mais aussi, je vais vous montrer tout ce qu'il y avait non emballé. Elle m'a fait déjà des petites surprises bien sympathiques. Alors, je vais vous montrer déjà la carte qu'elle m'a réalisée. Donc, j'ai fait cet échange avec Virginie, comme je vous avais dit au mois de février. Et du coup, on a une très jolie carte faite avec du washi, du joli papier et un cœur qui tourne, comme on peut le voir ici. Du coup, ce petit cœur, voilà, il tourne comme ça, il est trop mignon. Voilà, donc je trouve ça vraiment sympathique. Et puis des tout mini cœurs, là, je sais pas où tu as eu ça, mais franchement, ils sont tout petits, ils sont trop choux. Ensuite, à l'intérieur de cette jolie, de ce joli cœur, il y avait des petites figurines cannelle et citron que l'on aime énormément. Donc on a ce petit lapinou, cette petite chouette, c'est quelque chose que j'ai mais que je pense pas en fait. Ce petit renard, trop mignon, petit lapin et voilà, renard aussi ou écureuil. Je crois que je l'ai mais je sais plus, il faut que je regarde un petit peu ce que j'ai. Bref, c'est trop mignon et je vais les utiliser. Ensuite, il y avait à l'intérieur, hop, donc dans des petites pochettes comme ça, hein, même les lapins, ils étaient dedans, ils sont trop belles. Il y avait des cachets de cire. Elle a fait des cachets de cire avec des petites roses. Il y a des cœurs, etc. Donc, c'est vraiment sympathique comme tout. Il y en a aussi des violets, des love, voilà. I love you, il est beau celui-ci, j'aime beaucoup. Et en fait, elle m'a mis des petits double faces comme ça pour coller ces petits seaux, en fait. Voilà. Et donc, la création en elle-même, la voilà, avec ce pingouin là qui est juste magnifique. Et du coup, avec un petit, voilà, des petites choses comme ça. J'aime beaucoup ces petits pendants, trop mignons. Donc ça, c'était pour la carte et les petites choses qu'il y avait à l'intérieur. Ensuite, je vais ranger tout ça correctement. Donc Virginie sait que je suis une lectrice, voilà, hein, une grande lectrice. Et du coup, elle m'a mis dans le paquet donc La Fontaine aux Louves d'Alice Pasina. Je ne connais pas du tout. Donc c'est Enquête et mystère au cœur des Vosges. Donc elle me dit en fait qu'elle a voulu m'envoyer ce livre parce qu'elle l'avait lu l'année dernière et qu'il était bien, que c'était un thriller et surtout que c'était quelque chose qui se passe dans sa région. Donc du coup, je suis très pressée de lire ce livre qui fait 300 et quelques pages, je crois. Ouais, voilà, 380 pages. Et en même temps, qui allait avec le livre, naturellement, elle m'a fait un joli marque-page, tout en bleu, avec un joli loup. Et lire est le seul moyen de vivre plusieurs vies. Et là, c'est complètement vrai. Moi, je m'évade, je vais loin, je vais à côté. Voilà, je vais dans différentes contrées. Donc ça, c'était à l'intérieur du colis. Ensuite, j'avais un superbe crayon cœur. J'adore, ils sont trop choux avec les gros pompons. Là, tu as eu de la chance pour un peu, tu en avais un aussi. Ensuite, il y avait ces petits stickers là. Donc des petits cœurs avec, voilà, qui font du bruit, avec des petits cœurs à l'intérieur. Ensuite, j'avais des petits mots. Donc bonheur, ensemble, mon amour, mon cœur t'appartient, plus qu'hier et moins qu'aujourd'hui. J'adore cette phrase, elle est sympa. Prince charmant, princesse charmante, etc., etc. Donc ça, je vais me les garder bien précieusement. Ensuite, il y avait, donc chez Action, ils ont fait une planche de stickers sur la Saint-Valentin. Donc voilà, je l'ai avec des sucettes cœur, des petits coffres cœur, plein de cœurs. Voilà, c'est trop mignon. Et de l'autre côté, voilà comment c'est. Donc les lunettes, voilà, les petits bâtonnets, etc. Les petites choses comme ça. Donc ça, je vais pouvoir le mettre dans mon journal. Comment ça s'appelle, mon agenda de lecture, mais aussi autre part. Et enfin, et là je l'ai déjà commencé, je suis désolée, mais je n'ai pas pu résister à ça, parce que c'est mon chocolat préféré. Il y avait donc une barre de Toblerone, et là, voilà, quoi. Je suis une vilaine, voilà, et je
te remercie pour tout parce que ça m'a fait énormément plaisir. Maintenant, on va ouvrir le premier. Donc, je vais vous montrer déjà la magnifique boîte qu'elle m'a faite. Donc, en fait, le truc, c'était faire 14 boîtes différentes. Voilà, il fallait faire 14 boîtes ou pochettes, hein, ce n'est pas que des boîtes, et d'ailleurs elle a bien compris aussi le système, donc différentes, pour pas qu'on ait la même boîte tous les jours, je trouvais ça sympa. Et du coup, voilà, donc ce qu'elle a fait avec donc des jolis cœurs où elle a mis petit 1. Voilà, elle a fait donc une boîte comme ça qui s'ouvre, hop, comme ça. Et en fait, pour bien le tenir, elle a fait un demi-tag, voilà, attaché avec le petit cœur qui s'appelle 1. Et c'est écrit « Vivre chaque jour des instants magiques » avec un petit nain qui tient une ficelle Love. Elle est très très belle. Et puis le papier que tu as mis sur ta boîte est vraiment très 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 beau. Et elle a mis sa petite étiquette « Les créas de Nini 88 » qui est sa chaîne du coup. Alors, on ouvre et à l'intérieur, il y a le même papier qu'il y avait à l'intérieur du colis. Alors moi, elle a mis des cœurs, enfin du papier de soie cœur et des petits cœurs en papier de soie. Moi, j'avais mis, comme vous avez vu dans mon paquet au mois de janvier, là, je lui avais mis des pétales de rose comme ça, plein partout. Et puis du papier, et puis vous savez, la paille là, mais en rose, pour tenir un petit peu ces paquets. Voilà. Donc au fond de la boîte, il y a un papier pailleté rouge. Et donc à l'intérieur de ce 1, nous avons 3 jolis washi, donc un love, un truc avec un washi rose avec des fleurs, et enfin 2 magnifiques cœurs. Donc ça ira. Ça, c'est sûr, je vais les utiliser pour mon carnet. Donc, merci énormément. Il y avait aussi, j'adore, des petits chiens. Ils sont trop choux. Des petits chiens Saint-Valentin, donc avec des cœurs et des fleurs. Regardez comme ils sont beaux. Voilà. Ouais, celui-là, il est trop, trop mimi. Et enfin, j'ai mon petit praliné mini rock que je vais aller tout de suite m'empresser d'ouvrir avec mon petit thé du jour. Hein. Voilà, j'aime bien boire mon petit thé, lire quelques pages le samedi midi et puis prendre un petit chocolat. C'est mon petit bonheur du jour. Eh bien, je vous dis à plus tard. Nous sommes le dimanche 2 février et je voulais vous montrer ce que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Saint-Valentin. Donc les dimanches du mois de février, il n'y en a que 2 du coup avant le 14, c'est le 2 et le 9. Et j'avais précisé que l'on fasse des choses de nos mimines, quoi, comme on est des scrapeuses, que l'on fasse des réalisations, des créations personnelles. Donc du coup, déjà la boîte, elle est juste superbe avec un 2, avec un cœur et une petite rose. Et derrière, elle y a mis une autre rose pour y mettre le ruban. Donc quand on ouvre, hop, cette magnifique boîte, il y a à l'intérieur donc une sucette arc-en-ciel. Je trouve trop belle. Je sais pas où tu les as eues, je les ai jamais vues ces sucettes là, ni sur une chaîne ni rien. Donc comme elle sait que je suis une lectrice, voilà. Donc un joli marque-page, il est juste magnifique. Happy Valentine's Day, suivre ses rêves, ils connaissent le chemin. Et alors ce petit bonhomme là, il est trop mignon, ce petit chatounette, avec son petit gâteau au cœur. Et il y avait aussi une magnifique Memory Dex. Donc la Memory Dex, c'est pour y mettre à l'arrière ses coordonnées, ses goûts, etc. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Et il faudrait que j'y remédie. Voilà donc pour ma case numéro 2. Je remercie beaucoup Virginie. Aujourd'hui, nous sommes le 6 février et je vais vous montrer mon calendrier de l'Avent. Donc le 3, le 4, le 5 et le 6. Alors, dans la boîte numéro 3, qui était sympathique comme tout, un petit sac comme ça, avec le numéro 3 en cœur. Et à l'intérieur, j'avais une petite suspension cœur en feutrine. Hop, je mets la boîte ici, qu'on la voit un petit peu. Donc un petit cœur en suspension comme ça, qui est
si vous trouvez ça mignon comme tout. Donc ces petits cœurs, moi je les ai vus au rayon Pâques de chez Action la dernière fois que je les ai vus. Donc il est trop mignon, je vais le mettre dans mon bureau, là, je vais l'accrocher avec les petites fleurs blanches là, c'est trop chou. Je te remercie beaucoup Virginie. Ensuite, dans la numéro 4, alors on avait une boîte comme celle-ci, comme je vous ai dit, c'était un échange à faire avec tous les jours une pochette différente. Donc le numéro 4, ce joli sticker Slapinou, se ressourcer et profiter. Et à l'intérieur, on avait un petit calepin, comme ça. Et quand on ouvrait le petit calepin, alors j'en ai déjà bu un. Donc c'était des sachets de thé dans du vélum. Donc vous voyez, elle a troué en fait ses petits vélums qu'elle avait pliés. Et du coup, elle a fait un petit calepin comme ça qui est juste trop chou. Donc on avait plusieurs thés. Donc le 7e ciel des 2 marmottes. Donc il y en avait 2 parce que j'en ai déjà bu un. Il y avait le Love Me Truly. Donc ça c'est une infusion. Et enfin un classique chai. Voilà. Et donc il y avait un 7e ciel aussi dans l'autre pochette. Donc ça c'est super mignon, c'est super sympa. La petite pochette, je vais la garder parce que je pense la réutiliser peut-être pour le 14 février pour ma fille. Voilà. Ensuite, dans la pochette numéro 5. Donc la pochette numéro 5, c'était une pochette comme ça, un peu enveloppe. Donc qui était ouverte, enfin que j'ouvre par ce petit nœud. Et donc à l'intérieur, on a des mignonneries. Donc on a tout d'abord un joli porte-clés fait maison. Hop, donc je vais le sortir maintenant du sachet. Donc elle a fait un fond en fait pour mettre le porte-clés. Et donc le porte-clés, c'est un cœur où elle a mis B. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve sur la Cricut. Une petite fleur noire, elle est trop trop belle. Je sais pas, c'est du tissu tout doux. Voilà, du tulle un peu. Et cette magnifique, j'adore, petite bichette là, petit fond, avec une petite fleur aussi. Donc il est trop beau ce porte-clés. Le voilà. Et il y avait aussi dans cette pochette une pochette cœur avec des cœurs en tissu. Donc c'est pareil, je vais l'ouvrir et je vais ranger ces petits cœurs dans ma boîte où j'ai plein de cœurs. Voilà, parce que moi j'aime bien les petites choses comme ça. Je mets souvent sur des créations. Hop. Puis la pochette cœur, elle est sympa. Donc vous voyez, on a différents coloris. Voilà. Donc ça, elle me l'avait mis, si vous vous rappelez, dimanche sur le... Comment ça, c'est des cœurs action. Je me rappelle. J'en avais eu plein à Noël dans mon calendrier de l'Avent. Et ça, ils sont rigolos. Ceux-là, j'aime beaucoup. Voilà, rouge. Et en tissu, ils sont trop trop beaux. Donc oui, je vous disais, sur le marque-page que j'ai eu dimanche, j'avais un petit cœur comme ça. Donc ça, c'était donc hier, le 5. Et aujourd'hui, c'était une jolie pochette comme ça. Et quand on ouvrait la pochette, donc là, on a un aimant. On l'entend bien. Et donc, elle s'ouvre comme ça, cette pochette. Trop bien. On a un dies cœur puzzle. Excellent. Je ne connaissais pas du tout ce dies. Donc, je vais me régaler ce week-end à essayer ça. C'est vraiment chouette parce que vous l'envoyez défait. Et c'est à la personne de le remettre. Pourquoi pas, ça peut être chouette. Et dans cette autre pochette, on a plein de tamponnages et détourage, parce que du coup elle a détouré aussi des petites choses. Donc voilà, on a plein de bricoles. Donc là on a le tampon amitié avec la définition. Alors ces petits carreaux là, je les ai. J'ai voilà ça, on a les pingouins. Voilà, on en a plusieurs et ça je l'ai cette planche, mais je sais plus du tout où je l'avais acheté. Mais ils sont tamponnés, c'est parfait. Donc ensuite, on a plein de petits sentiments, immortaliser l'instant, s'abandonner à la douceur de vivre, l'amitié précieuse, voilà. On a plein de choses. La vie est plus belle avec des amis, enfin voilà. Et elle a fait aussi des détourages de tamponnage chat qui sont très mignons. Donc un petit chat qui sort des cœurs de sa boîte cadeau. Donc c'est des cœurs ballons.
Voilà, on a celui-là, il est juste trop beau. Une tasse de cœur avec des ballons aussi. Voilà, on a les petits chats avec leurs pelotes de laine assis voilà, sur un beau fauteuil. Cette écriture est juste magnifique, je t'envoie tout mon amour. La vie en rose, enfin vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de choses. Je voulais juste voir les chats, donc là, il est trop mignon, le Cupidon. Ensuite, on a lui, j'adore, ça je vais le mettre dans un marque-page parce que je trouve que ça va bien. I love you, le petit sablier, enfin vous voyez, il y a plein de petites choses. Et ça, donc, c'est la petite souris de cannelle et citron. Voilà donc la pochette du 6. Donc je reviendrai dans plusieurs jours. Je vais essayer d'estomper un peu. Donc je pense samedi ou dimanche, je reviendrai avec mes autres petites boîtes. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 9 février et je vous montre ma case 7, ma case 8 et ma case 9. Alors tout d'abord, il y avait une très jolie boîte, le 7, comme vous pouvez voir, avec un magnifique petit pingou. Il est trop beau, ce petit pingouin, cette petite pingouette, je ne sais pas. Et il y a écrit « Nul besoin d'aller sur la lune pour s'emplir le cœur d'étoiles ». Donc déjà, c'est chouette. Il était un petit peu lourd. Et quand j'ai ouvert, hop, donc, comment Virginie habite les Vosges. Petit indice. Voilà. Donc, nous avons... Alors, j'ai mangé... Ah oui, j'ai mangé les deux, sûrement. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, avec ça, il y avait 2 chocolats. Mais, je les ai mangés. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Vous les verrez pas. Alors, c'est les mêmes chocolats que j'ai eu tout au début. Les petits chocolats verts. Avec à l'intérieur, il y a une noisette. Ils sont excellents. Merci beaucoup Virginie. Donc j'ai eu des bonbons des Vosges à la myrtille, hein, quelque chose que j'adore. J'adore les bonbons des Vosges. Quelque chose que ma grand-mère ou mon grand-père achetaient très souvent. Vous savez, c'était fait avec des belles boîtes rondes en fer. Et c'était au miel surtout. Et j'adorais ça. Et il y avait aussi des petits autocollants. Hop, je vous montre ça tout de suite dans une belle pochette de chat amoureux que je garde. Et donc on avait de très jolis stickers. Donc je vais faire ensuite, vous verrez après ça là, vous verrez ma page de carnet de lecture, donc du 10 au enfin toute la semaine prochaine. Et du coup je vais utiliser ces petits stickers. Donc on avait des petites farandoles de petites choses comme ça, un petit nounours trop mignon, un bouquet de roses splendide avec le petit nœud qui est trop beau, le petit ours avec ses roses, le petit couple qui est trop mignon. Donc la première fois, vous savez, j'avais eu des petits stickers avec des chiens, ben, là c'est des petits ours, une jolie tasse, une enveloppe, un love, une sucette cœur et des bouquins. Et un petit nœud. Voilà donc ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, trop bien. Ensuite, le 8. Hein, le 8, c'était une jolie boîte aussi, comme ça. Tout en rose. Le papier imprimé, ce ne sont que des roses. Donc là, on a eu des petits cœurs. Je les ai laissés exprès parce que j'ai trouvé ça drôle. Qui étaient restés coincés, les petits cœurs en soie, comme ça. Et donc, à l'intérieur, hop, de cette boîte, nous avions, enfin j'ai eu un body mist spray. Donc du coup c'est une brume de corps. Alors généralement j'ai regardé un peu parce que j'en ai un déjà. J'en avais acheté un avec chez je me rappelle plus de la marque, mais avec ma fille on s'était acheté ça. Et du coup, ils disent que quand on a le bain-douche, après, ça garde en fait l'odeur du bain-douche. Mais en tout cas, ça sent trop bon. Je me suis pchitée avec. Et c'est donc Fleur Enchantée. Donc ça, c'était la numéro 8. Et donc la numéro 9 aujourd'hui. Donc le dimanche, c'est une création maison de scrap. Du coup, elle m'a fait un portfolio comme ça. Trop beau. Le papier est très joli.
avec ce petit ange où il y a écrit bonheur dans son cupcake. Et donc à l'intérieur, Virginie a fait de jolies créations. Donc nous avons tout d'abord une petite chose comme ça, un fanion on va dire, avec mon initiale, un petit cœur où il y a écrit livraison de mignonnerie. Donc vous voyez que à l'intérieur il y a ça là, voilà. Enfin, cette petite chose là pour le mettre. Et là, nous avons 4 petites ATC. Donc une petite... c'est vraiment chouette comme portfolio. Donc la petite souris avec ses ballons cœur, un love, tendresse et donc des tasses de thé. Donc elle a pris en fait un papier imprimé où elle a mis des autocollants et elle a mis quelques petits embellissements pour voilà, parfaire ces petits ATC. Donc très jolie pochette en tout cas, avec de jolies créations. Je vais le mettre quelque part par ici. La petite ça là, je vais le mettre, hop, je vais le mettre par ici. Je vais l'accrocher sur mon petit tableau qui est juste au-dessus, où il y a plein de cartes, plein de choses que vous m'avez fait. Voilà donc pour le 7, le 8 et le 9 février. Alors on continue avec la Saint-Valentin. Donc le 10, une jolie boîte comme ça, avec une petite, vous savez, une petite ficelle, enfin un petit ruban pour ouvrir. Et donc à l'intérieur, donc ça c'était lundi, il y avait un chocolat et c'est tout refermé hein, pour que vous voyez bien correctement. Donc là, on a un joli papier à l'intérieur. Et donc, j'avais des petits cachets de cire rouge cœur avec 2 petits seaux. Donc, il y a un joli cœur. J'espère que vous allez bien le voir. Oui, on le voit. Enrubanné. Et des roses. Très, très jolies. C'est rigolo. J'ai dit à Virginie que c'était drôle parce que il y a une case où moi je lui avais mis plein de petits cœurs de toutes les couleurs très pastel. J'avais acheté ça et je trouvais que c'était une très jolie case. Donc je te remercie pour le 10. Le chocolat, je le garde pour tout à l'heure. Du coup, je n'ai pas tout mangé les chocolats. Le 11. Alors le 11, on avait une petite boîte comme ça avec écrit 11 toujours avec ce joli cœur là. Et donc à l'intérieur, on avait... trop mignon. Alors on avait tout d'abord 2 petites choses en bois comme ça, cœur avec des petites paillettes. Et on avait plein de petites images. Alors je sais pas trop si c'est des stickers ou pas. Je pense pas. Tu me diras parce que... Ah si, c'est des stickers, regardez. Hop, voilà, parfait. Donc des pingouins, un petit renard, il est trop mignon. Voilà, donc ça, c'est toutes les étiquettes qu'elle avait mises sur ces boîtes. Et je trouve que c'est vraiment trop mignon. Petite tortue. Voilà, donc très très sympa. Je vais me les garder pour toute occasion. On peut envoyer quelque chose comme ça, pas qu'à la Saint-Valentin. Je trouve que c'est vraiment trop trop chou. Donc ça, c'était le 11. Ensuite, le 12. Où es-tu le 12? Alors attendez, je cherche mon 12 parce que... Ah, je suis bête, il est là. Donc le 12, j'avais une petite boîte comme ça, trop mignonne, avec le petit chat qui a un cœur en ficelle. Et à l'intérieur, j'avais un chocolat que j'ai mangé, le 12, avec un très joli tampon Florilège Design. Et il y a donc un sentiment qui est juste magnifique. Prendre le temps de profiter les petits plaisirs du quotidien. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc je vais utiliser ça très prochainement dans un album ou autre. Je trouve qu'il est très très beau. Donc ça, c'est le 12. Le 13, je vais le pousser là. Hop, voilà. Le 13, j'avais une boîte comme ça, très sympa, que l'on ouvrait là, avec le petit nœud. La vie que j'aime avec les petits pingouins là. Et donc en fait, à l'intérieur, alors ça c'est superbe. Je vais essayer de le refaire, j'adore. Donc on avait un chocolat, hop, que je mets là. Et donc il y avait ça. Donc c'est un étui pour mettre des petites bougies comme ça là. Avec un petit, là on peut mettre un petit thé, ça peut être sympa.
Et là, Virginie m'a mis un magnifique tampon Shoe and Flower où il y est écrit « Pour toi » avec une coquille, des petites fleurs. Voilà, quelque chose de très sympa que je vais utiliser très prochainement dans mon carnet de lecture. Et donc les 3 petites bougies là, c'est vraiment très mignon. Donc toujours avec son petit, sa petite signature, les créas de Nini 88 si vous voulez la rejoindre. Et voilà. Hop, donc ça c'était donc hier le 13 et aujourd'hui nous sommes donc le 14 et nous finissons donc en beauté avec cette boîte superbe, vraiment elle est trop belle. Donc un 14 avec écrit Love. Là il y a écrit avec le petit lapin de cannelle et citron, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Jacques Brel. Voilà. Donc on ouvre comme ça et nous avons plein de cadeaux. Alors à l'intérieur il y a, là c'est le plein du plein. Hop. Alors tout d'abord nous avons des petites images, des stickers aussi, donc transparents. Voilà, donc des petites choses sur l'amour. Donc on a une tasse, on a le petit bonhomme pain d'épices, une bouteille de parfum, enfin voilà, on a plein de petites choses sympas. Le petit violon, petit nounours en guimauve que j'adore. Oh, la petite, moi je l'adore. Elle est trop mignonne. Le beau gâteau, etc. Donc ça c'est génial. Ensuite, dans cette pochette-là, nous avons des petites choses en bois. Je vais mettre tout ça dans mes petits quartiers là-bas. J'ai des petites boîtes en fait, vous savez, que je tire. Et j'ai mis donc dans un c'est des cœurs, dans l'autre c'est des fleurs, dans l'autre c'est des choses en bois, etc. Donc je vais mettre tout ça à l'intérieur. Donc là ce ne sont que des cœurs mais différents. Vous voyez, comme vous pouvez voir, donc un love, pareil, un love, des petites flèches, les cupidons, etc. Donc toujours utile pour des petits envois. Ensuite, il y avait une petite, des petits stickers cœur comme ça de toutes les couleurs. J'avais, alors ça c'est des petites billes, vous savez, des petites billes que l'on peut mettre dans un pot. Et puis après, moi je mets des crayons à l'intérieur, donc avec des paillettes et du ruban rouge. Avec toujours cette petite, ces petits pochettes cœur que l'on ouvre comme ça. Franchement, elles sont belles ces pochettes. Voilà, hop. Voilà, donc ça c'est génial. Ensuite il y avait cette petite pochette trop mignonne. Alors je vais ouvrir, hop, avec plein de petites choses à l'intérieur. Donc tout d'abord des petits cœurs en tissu comme ça. Voilà. Là on a plein de petits stickers trop choupis avec des donuts. Il y a un avocat avec un cœur. Voilà, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que c'est très... Voilà, il y a plein de petites choses mignonnettes. Là, donc, encore des petits cœurs en tissu. On a une petite fleur très mignonne que j'aime beaucoup, en tissu. Et puis, donc, on a des petites choses comme ça pour la Saint-Valentin. Donc, des roses et un cœur. Voilà. Donc ça, c'est mignon comme tout. À l'intérieur aussi, il y avait une planche de gemmes. Donc, ça, c'est les gemmes de chez Action, avec la marque Rap Sensation. Et là, on a un magnifique pochoir de chez Florilège Design aussi. Donc très sympa, j'aime beaucoup. Et enfin, donc on avait des petits chocolats. Et enfin, donc comme je vous disais, on avait un petit... j'adore, vraiment ça, j'adore. Je vais le refaire aussi. Je crois que j'en avais fait un sur ma chaîne, mais je ne me rappelle plus trop. Donc là, vous entendez l'aimant. Avec donc la petite image du renard qui boit son petit truc au lait, là, en toute simplicité. Et en fait, c'est un petit carnet à post-it. Donc, je vais le mettre sur mon bureau lundi au travail. Il va rejoindre donc mon bureau. Ils vont encore se moquer de moi. Toujours le petit autocollant avec le nom de Virginie. Et donc voilà mon 14 et voilà toutes les beautés que j'ai eues de Virginie. Je te remercie énormément, tu m'as énormément gâtée. Aujourd'hui Virginie, j'ai fini avec un tote bag. J'ai acheté un tote bag noir et en fait à l'intérieur ça fait comme
une capsule qui se décapsule du coup, comme un médicament, vous savez, à capsule là. Et du coup, à l'intérieur, c'est que des cœurs qui tombent. Je l'ai trouvé très joli. Et voilà, et puis il y a plein de pochettes, je me rappelle que j'y avais faites, et ma fille m'a dit: «Non mais ça maman tu le gardes, c'est trop beau». J'avais acheté plein de choses pour Virginie, et elle me dit: «Ah non mais celui-là tu l'offres pas, hein, c'est trop beau». Bah je fais: «Si, ça va dans les cadeaux de Virginie». Elle m'avait fait rire quand elle me disait ça. Enfin bref, voilà, donc un bel échange en tout cas pour la Saint-Valentin. Je te remercie 1000 fois, je vais ranger tout ça, et puis je vous dis à plus tard. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans mon cahier de lecture, dans mon petit carnet de lecture. Donc tout d'abord, ça c'était cette semaine, hein, je ne vous l'avais pas montré. Donc j'y ai mis des petites images de ma copinette avec qui j'ai fait l'échange. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15, on est le 15 février, et du coup, j'ai fini mon livre ce matin. Bref, je ferai un petit retour lecture. Donc j'avais fini un premier livre mardi. J'avais commencé à les lire un petit peu en même temps, et puis bon, ça a été un petit peu... voilà, parce que celui-ci, là, en fait, je l'ai lu en lecture commune. Mais j'avais pas assez de pages à lire par jour, du coup. J'ai commencé donc celui-ci en parallèle. Mais j'aime pas trop lire deux livres en même temps. Franchement, c'est pas trop mon truc. Bref. Et du coup, alors ça serait un truc genre manga ou bande dessinée. Je pense que ça me chiffonnerait pas. Mais là, 2 romans, c'est pas... voilà, c'est pas mon truc. Bref. Donc ça, c'est ma page du 10 février au 16 février. Donc qui sera demain. Et là, je viens de faire ma jolie page de la semaine prochaine, donc du 17 février au 23, donc dimanche 23, et j'y ai mis des petits stickers là que j'avais achetés sur un site, et avec des petits washi. Alors ça, on me l'a offert, je sais plus qui c'est. Eh bien, tu verras ton washi ici en tout cas. Et puis j'ai mis des petites phrases de chez Scrap Didi, donc un monde de magie. Là j'ai mis ensemble, et puis là j'ai mis hiver, puisque nous sommes encore en hiver, avec donc je trouvais que la petite chatounette toute avec sa robe hivernale, elle était très très belle. J'ai fait un fond un peu hivernal, hein, avec des mauves, des bleus, et puis j'y ai mis le tampon que Virginie m'a offert, qui est donc celui-ci, prendre le temps de profiter des plaisirs du quotidien. Donc je l'ai mis ici, il est très très joli. Enfin voilà ma page de la semaine prochaine. Je voulais vous montrer aussi des cartes que l'on m'avait envoyées. Donc la première me vient d'Ève, donc qui est Ève Créa. Donc elle m'a envoyé une très jolie carte comme ça là. Voilà. Donc, comment je peux vous la montrer? Donc comme ça. Vous voyez, elle se met. On peut la poser en fait. Voilà, on peut la poser comme ça. Bref, donc avec beaucoup de cannelle et citron, puisque cannelle et citron, elle adore. Et du coup, je crois qu'on peut... Voilà, elle se... Donc là, en fait, il y a une petite bande, là, avec, on peut mettre quelque chose. Et là, en fait, elle a écrit son petit mot ici. Donc ça fait comme un petit bouquin. C'est mignon comme tout. Elle est très belle. Je te remercie encore pour ta belle carte. Et j'ai reçu... Hier, dans ma jolie boîte aux lettres, j'ai reçu une petite carte de Brie-Clochette trop choupie, donc une petite boule de Noël, avec un petit ourson comme ça que je lui avais offert. Je lui avais offert plein de petites découpes avec tout ce qu'il fallait. Et elle a rajouté un petit pompon et puis une petite chose sur le nez, trop mignon. Et elle a mis les merveilles de la nature, comme si le petit ourson avait un petit flocon sur le nez. Et elle y a mis, comme vous pouvez voir, une petite chose comme ça ressort qu'elle m'avait mis dans le calendrier de l'Avent. Il faudrait que j'essaie, j'ai jamais essayé ça. Donc je vais essayer de faire ça très prochainement. Je te remercie beaucoup Brie-Clochette pour ta jolie carte. Donc ça, c'est les cartes des copines. Donc ça, c'est cannelle et citron aussi du coup. Je voulais vous faire voir ce que je m'étais acheté chez Auchan. Il y avait des petites promos l'autre jour. Et puis, je me suis acheté des stickers que je n'avais pas du tout besoin, mais que je trouvais sympas. Et ils étaient vraiment pas excessifs, puisqu'ils sont à peu près à 1 € chacun. Alors, attendez. Je vais ouvrir, hop, vite fait.
juste pour vous faire voir deux, trois achats. Hop. Je les ai même pas ouverts, hein. Là, j'ai dit, je vais leur montrer et puis je les regarderai avec eux. Donc là, on a le petit Happy. Donc là, on est dans les années 80. Donc avec une cassette, un roller. J'adore. Voilà, des petites choses que j'aime. Là, on a la télé, enfin le jeu, les premiers jeux vidéo, la glace, enfin voilà, on a plein de petites choses sympas, rétro. Voilà, le chat, moi j'adore. La montre, le disque, enfin voilà. Donc ça, c'était la première pochette. Je vous montre les autres, je vais les ouvrir en off. Alors du coup, je vous montre ça. Donc le chat toujours avec son ordi, les baskets très sympathiques. Voilà, la petite bouteille de parfum. Là, c'est écrit quoi? J'ai même pas vu. C'est écrit Girl Gang. Voilà, le petit polar, l'appareil photo, le timbre, donuts, enfin voilà, plein de petites choses adventure. Donc ça va très bientôt. Enfin, je vais peut-être pouvoir comment? Ah 1, 2, 3, l'utiliser, puisque je vais partir en vacances au mois de mars. Et puis le petit cœur ici, donc ça c'était le premier, enfin le deuxième. J'adore la sucette, la pop, j'aime beaucoup. Ensuite, donc on a un petit gâteau. Là, on a la valise, qui est très chouette, Good Time. Voilà, la statue avec le chewing-gum. Enfin voilà, on a plein de petits, comme vous pouvez voir, des petites choses très chouettes. J'aime beaucoup les couleurs. Très pastel, le téléphone, j'adore, il est très très beau. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est sympa. Voilà, des petites choses qu'on peut vraiment utiliser à tout moment. Donc là, on a un petit cerveau. Là, on a une bouteille avec des petits cœurs. Là, c'est plutôt science. Voilà, le chat avec ses kilos. Il fait 0 g, genre. La pieuvre, voilà. Le dinosaure, vous voyez, c'est un peu plus scientifique, là. Hein. La cake science et voilà. Donc moi j'étais trop contente d'avoir tous ces petits stickers et en plus je me suis pris ça donc du coup pour faire le petit ours. J'ai pensé à ça en fait quand j'ai vu les pompons, j'ai dit avant de recevoir, en plus c'est rigolo, avant de recevoir cette carte je me suis dit ah prends-les parce que franchement 52 centimes j'aurais même dû en prendre 2 ou 3 parce que bien c'est les mêmes petits pompons et je n'en avais pas, je n'ai que des gros. Donc du coup, c'est génial, je vais pouvoir les utiliser. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. À plus tard. Nous sommes lundi 17 février et du coup, je viens de terminer une jolie lecture, une excellente lecture. J'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est un livre qui était dans la bibliothèque de ma fille, de David Fuenquinos. Elle aime beaucoup cet auteur et franchement, je comprends. Et du coup, je voulais tirer au hasard avec vous dans ma jarre ma prochaine lecture. Alors, on y va. Paf. Alors, j'ai pas toutes mes lectures à l'intérieur de cette jarre, puisque dans cette jarre, il n'y a pas, par exemple, les Agathe Raisin, il n'y a pas les Franck Tilliez, il n'y a pas les 2e ou 3e tomes, des choses que, voilà, je sais que qu'il faut, je ne peux pas lire le tome 3 au lieu du tome 2, donc vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas. Alors là, j'ai de Florian Rochat, Cougar Corridor. Alors je le vois d'ici, donc il est là, voilà, Cougar Corridor. C'est un livre que ma fille m'a ramené d'une boîte aux livres, donc c'est parfait. Donc vous voyez, j'en ai ici, j'en ai ici, j'en ai ici et j'ai une pile là que je dois, enfin que je dois faire une petite vidéo, donc c'est du gros n'importe quoi, on est d'accord. Alors, le Florian Rochat Cougar Corridor, il se présente comme ça, avec un beau cougar. Et du coup, voilà, si vous voulez lire la 4e de couve, je vous fais, enfin, vous faites une pause et puis vous pouvez lire ça. Donc, je vais m'y pencher à lire ce bouquin. Voilà, à plus tard.
Aujourd'hui, je vais vous présenter la Scrap Didi Box de janvier-février que je viens de recevoir. Nous sommes mardi 25 février. Alors, elle s'appelle Au pays des gourmandises. Donc, il y a écrit au menu de la Scrap Didi Box de janvier-février. Une box pleine de douceur et de saveurs créatives inspirée par notre nouvelle collection Au pays des gourmandises plonge dans un univers gourmand et délicat où chaque produit a été imaginé pour éveiller vos papilles créatives. Et le petit panda, il est juste trop mignon. Donc, dans cette box, nous avons un mot en carton bois, escapade gourmande. Ça peut être très sympa pour un petit week-end gustatif, on va dire. Ça peut être vraiment très chouette ça. Ensuite, nous avons un merveilleux tampon, Le pays des gourmandises. Donc, c'est un fond de texte, Le pays des gourmandises, avec donc un petit texte. Dans ce pays, chaque bouchée est un plaisir, chaque moment partagé autour d'un dessert est un instant de bonheur pur. Pour faire un fond de carte et tout sur la gourmandise, c'est très chouette avec des petits bonbons. Il est vraiment très chouette. Ensuite, nous avons des petits tampons, comment on appelle ça, les petits tampons clear. Donc on a plaisir gourmand, un zeste de tendresse, un amour à croquer, douceur magique, saveur du bonheur. Voilà, donc très sympa à mettre un peu partout. Ensuite nous avons le magnifique panda que je vous avais dit qu'il était trop mignon. Il est là. Voilà. Donc ça, c'est chouette comme tout. Il est trop beau, le petit panda gourmand, avec son petit gâteau, avec un petit cœur au milieu. Il est vraiment choupinou. Donc ça, je vais essayer ça très rapidement. Ensuite, nous avons un lot d'étiquettes donc sur les couleurs de distress assorties. Nous avons à chaque fois un panel de distress oxide. Et je trouve que c'est très chouette. Donc là, en l'occurrence, pour ce mois-ci, nous avons Tartare Rose, Victorian Velvet, Worn Lipstick, Tea Dye, Mild Lavender et Pumice Stone. Donc des plutôt très acidulés, hein, très clairs et très jolis. De jolies étiquettes en vue. Ensuite, nous avons ce tampon qui est juste magnifique avec des cupcakes. L'année dernière, on avait eu des macarons. Je crois que c'était bien au mois de février. Hein. Donc du coup, ça complète un peu la collection. Donc là, il y a écrit gourmandise en gros. Il y a deux tampons. Donc il y a le tampon vraiment ici. Et ensuite, nous avons le tampon mot, donc gourmandise, délicieuse tentation qui fait fondre les cœurs, réveille les souvenirs sucrés et transforme chaque instant en doux moment de plaisir. Donc c'est vraiment, on peut découper, faire, garder que l'un ou l'autre. Ça, c'est chouette comme tout, ces petits tampons-là. Et enfin, nous avons notre planche à découper que j'adore tout le temps. Donc, on a le nom délice, non masculin, douceur, non féminin, passion, non féminin, des petits onglets comme ça et des petits mots colorés, des petits mots noirs et blancs. Et tout est sur le pays des gourmandises. Se perdre dans un océan de saveurs, spécialiste en gourmandise, passion sucrée, un nectar d'amour, ton amour, la clé du bonheur. Enfin, on a vraiment plein de mots vraiment géniaux. Donc, il y avait un carambar à l'intérieur que j'ai déjà mangé. Moi, il n'y a personne pour les manger et je les laisse pas. Je les mange moi-même, les petites gourmandises, parce que je suis une vraie gourmande. Donc j'adore les bonbons et j'en ai pas à la maison parce que sinon je serais tout le temps le nez dedans. Et donc voilà pour ma box Scrap Didi du mois de janvier-février. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire avec vous un petit bloc post-it parce que sur le groupe Evency Scrap, en fait, pour l'échange du mois de mars, c'est ça qu'il faut que l'on crée. Alors il y en a plusieurs, hein. Sur Pinterest, vous avez vraiment plein d'exemples de blocs post-it. Et moi, j'ai pris un exemple et puis après, je l'ai un peu fait à ma manière. Donc, je vais vous proposer ça. Donc là, moi, j'ai mis un post-it que j'avais acheté chez le magasin Emma en forme de lapin. Mais naturellement que on peut mettre des formes rectangulaires, des formes carrées, des formes un petit peu strange. Voilà, on mesure par rapport à notre post-it et on fait bien sûr notre
carnet. Donc on y va, et bien sûr on y a aussi le petit crayon pour compléter notre petite création. Alors moi j'ai pris un petit lapin encore pour aujourd'hui, et puis j'ai pris un papier dans les tons rose mauve qui est très très joli. Alors hop, quand vous avez votre papier, en fait vous allez mesurer avec donc votre règle, vous allez mesurer combien fait votre post-it. Alors moi, mon carnet de post-it, il fait 8 cm en largeur au plus large, et en longueur, il fait 11,5. Donc je vais faire 9 par 13. Alors on y va. Alors est-ce que les 9, je les fais comme ça? Je suis en train de réfléchir. Les 9, on va les faire... Non, les 13, on va les faire comme ça. Voilà, donc ça sera... Hop. Les 13, on va les faire dans la longueur. Et... Hop. Donc là, on a 13 cm comme ça. Ça, je peux mettre mon lapinou. Et donc, j'ai dit que je voulais ce côté-là, là, ça faisait 9 cm. Donc, je vais compter 9 cm plus 9 cm, le retour. Ça fait 18. Plus là, on a, vous voyez, deux petites marques là pour mettre le crayon. Ça fait 1 cm chacun. Donc en fait, on va faire comment? On va couper à 20 cm. Alors, hop, 20 cm. Après, comme je vous dis, hein, vous faites par rapport à votre post-it que vous avez. Voilà. Donc là, on a bien 20 par 13. Dans les 20, vous allez faire donc un pli à 9 cm. À 10 cm, donc pour faire 1 cm pour le crayon, et puis un autre centimètre. 11 cm. Donc j'ai fait 9, 10 et 11. Donc ce qui vous fait ça. Ensuite, vous pliez votre petit papier. Voilà, parfait. Donc là, on y est. Là, la petite chose en elle-même, elle est faite. Il n'y a rien de compliqué. Et ensuite, on va venir pour le crayon. Hop. Pour le crayon, moi, ce que je vous propose, c'est de faire à peu près à 3 cm de hauteur une première coupure, en fait, mais toute petite, hein, parce qu'on va finir au ciseau. Donc ça fait 3 cm, là. Donc je reprends de ce côté-là, donc 3 cm. Et puis, on va en faire un autre à 4 cm. Voilà. Donc à 1 cm. D'accord? Là, entre la première coupure et la deuxième coupure, vous avez 1 cm. Donc là, vous avez 3. Mais si vous avez envie de faire... vous avez un plus petit crayon ou plus grand crayon, vous pouvez faire commencer à 1 cm et faire à 2, etc. Ça, c'est moi par rapport à mon crayon qui est tout petit. Donc ensuite, cette petite hachure que vous avez commencé à découper, eh bien, vous allez aller jusqu'au trait qui est jusqu'au pli qui est là. Vous continuez, donc ça c'est pour mettre votre crayon. Voilà, parfait. Donc, je vais juste vous montrer ce que ça va donner en fait. Hop. Donc ça. Voilà. Attends, parce que j'étais pas dans le champ. Excusez-moi. Donc là, on vient ressortir en fait sa petite bande que l'on a coupée. Hop. Voilà. Et là, vous allez mettre votre crayon. Comme ça. Voilà. Donc là, le crayon, il y est. Je trouve que c'est très très chouette de faire un petit truc comme ça. Je trouve ça très sympa. Alors ces petits crayons là, moi je les avais trouvés chez Action. Voilà, dans un petit... Je crois que c'était un coffret avec plein de crayons de toutes les couleurs. Et du coup, il y avait ce petit là. Donc là, en lui-même, il est fait donc maintenant. Place à la déco et puis au collage de notre bloc. Donc, le bloc post-it en lui-même. Alors, vous pouvez mettre en fait un petit ruban sous le bloc post-it
pour pouvoir ensuite faire le nœud. Et donc là, ici, vous allez faire la même chose pour pouvoir faire le nœud aussi. Moi, ici, je vais y mettre de la ficelle. Et je vais le mettre que d'un côté, puisque je vais venir, c'est pour vous faire voir deux exemples. Donc, je vais juste mettre ma petite ficelle ici, en dessous mon bloc post-it, pour pouvoir ensuite faire plusieurs tours et fermer, faire un nœud, voilà, faire un petit nœud. Donc, je reviens vers vous. Du coup, j'ai pris, hop, 2 morceaux de ficelle, parce qu'il y en a un tout petit que l'on met là pour lui faire le nœud et l'autre beaucoup plus grand que l'on va rouler tout autour. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends un petit morceau de scotch pour les mettre là et qui sera recouvert bien sûr par notre bloc post-it. Donc on verra pas le scotch. Voilà ce que ça donne. Ok, donc là je prends ma colle et je vais venir coller mon bloc. Et après, c'est place à la déco. Hop. Je mets mon bloc post-it. Je les ai trouvés vraiment trop mignons, ces petits blocs. Ils sont très très chouettes. Donc ensuite, hop, je vais venir comme ça. Voilà. Et donc le plus petit, on le laisse ainsi. Mais l'autre, en fait, il est fait pour tourner autour, comme je vous disais. 2 fois, 3 fois, comme vous le souhaitez. Et là, vous ferez un petit nœud pour attacher votre bloc. Mais avant, bien sûr, il va falloir décorer votre petite création. Alors, je vais décorer en off et je reviens quand c'est terminé. Pour finir ce petit journal du mois de février, je vais vous faire gagner. Donc, comme je vous avais dit lors de la vidéo 259 par rapport au tuto de ces petites pochettes, je vous avais dit que je vous ferais gagner ces pochettes si vous mettiez dans votre commentaire fleurs, notiez, hein, écrire fleurs ou printemps. Et du coup, sur 21 réponses, j'en ai 14 qui ont mis fleurs ou printemps dans leurs commentaires. Du coup, vous êtes 14 à jouer au petit jeu. En plus du coup de cette pochette-là, je vais vous mettre le petit bloc post-it que j'ai réalisé aussi, que vous avez vu juste avant. Et du coup, voilà, ça vous fait un peu plus donc dans l'enveloppe. Donc, on va y aller. Hop. Je vous ai mis donc... Alors, attendez. Je vais essayer de bien le faire, voilà. Donc, j'ai mis 14 petites parts. Et puis, on va y aller. Alors, on a... Alors, on a le numéro 1. Alors, le numéro 1, ce sera celui-ci. Et on aura le numéro 2 qui sera celui-là. Alors, on y va pour le numéro 2. Elle est très sympa, cette petite roue. Donc, la 2, ce sera le numéro 9. Donc, la première qui a mis printemps ou fleurs et la deuxième et la 9e qui a mis printemps ou fleurs aura donc gagné ces 2 lots. Donc, maintenant, on va aller sur la vidéo. Voilà, les trucs qui sont là. Donc là, je mets les plus récents. Parce que du coup, le dernier, c'est celui de Marie. Et le premier, c'était celui de Christelle, qui n'a pas mis printemps ni fleurs. Yolande non plus. Ça commence à Nathalie. Donc, Nathalie Duflo, tu as gagné la première. Tu as gagné ce petit set. Donc, je vais te l'envoyer des réceptions de ton... enfin, comme quoi tu as vu, et surtout tu m'envoies par mail, je le mettrai sous la vidéo, à chaque fois je mets mon mail, tu m'envoies un petit mot avec ton adresse, ok? Donc toi tu as gagné le premier, et 9, hein, c'est qui? Alors là, est-ce que j'ai Fleur ou Marie Roussillon? Elle n'a pas mis. Nadine, elle l'a pas mis, donc toujours 1, 2 pour Scrap en or, 3 pour Laurence, Evelyne qui l'a mis en majuscule, 4, 5, 6, 7, 8
et 9 pour Nanou la Marseillaise. Donc Nanou la Marseillaise, tu as gagné le deuxième petit lot qui est ici. Voilà, donc je vais t'envoyer ça aussi rapidement. Et du coup, voilà mes deux gagnantes. Donc Nathalie Duflo et Nanou la Marseillaise, vous avez gagné les petits lots, ça me fait plaisir. Donc surtout, mettez-moi un mail, mettez-moi vos adresses et je vous envoie ça rapidement. Surtout faites-le vite parce que je pars en vacances vendredi prochain soir. Donc du coup, il faut que je fasse ça jeudi au plus tard, il faut que je fasse les enveloppes. Sinon, ça partira que quand je reviendrai, c'est-à-dire le 20 mars. Donc ça va faire un peu long, mais je vous répondrai dans ce sens de toute façon si vous m'envoyez un petit mot. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle semaine. J'espère que vous avez passé un petit moment avec moi sympathique dans ce petit vlog, on va dire, du mois de février. Et puis, portez-vous bien. Bye bye.